Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment personnaliser le calcul du net social dans Sage Business Cloud Pay et Sage Service Pay. Pour cela, nous vous avons mis à disposition une fiche dans la base de connaissances, donc la fiche qui est personnalisée le calcul du net social. Dans cette fiche, on reprend la définition du montant net social, on vous rappelle l'échéance, le montant net social devra être imprimé sur les bulletins à partir de la période d'emploi de juillet 2023. Et pour cela, on vous explique dans le logiciel comment il est possible de consulter et ou de modifier le montant net social dans la saisie des éléments ou alors dans l'assistant de paramétrage. Nous allons le voir tout de suite en image. Donc, dans le logiciel, moi je suis sur la période d'emploi de juillet 2023, c'est pour cela que je vais pouvoir imprimer mes bulletins et avoir le montant net social qui apparaît. Si vous êtes sur la période de mai ou de juin, le montant, vous allez pouvoir le contrôler dans la partie paramétrage DSN, mais il n'est pas imprimé sur les bulletins. Donc dans paramétrage DSN, il y a une ligne disponible qui est le montant du net social déclaré en bulletin et en DSN qui vous permet de contrôler que vous êtes bien en accord avec ce montant-là. Je vais moi imprimer le bulletin et on va pouvoir voir comment se fait le calcul. Ici, dans mon bulletin d'exemple, j'ai un total brut de 2578,39 € et il me calcule un montant net social de 2123,57 €. Dans ma définition, j'ai vu que le montant du net social, je devais prendre mon total brut, auquel je déduis l'ensemble des cotisations salariales, donc 518 ici, et auquel je vais ajouter ce qui va être partie prévoyance. Donc je vais venir ajouter les 26,30 €, les 15 €, les 20 €, les 14,55 € et les 22,33 €. Je ne rajoute pas la complémentaire santé. Je m'aperçois ici par contre que j'ai un écart entre ce que je viens de calculer manuellement et ce que me calcule le logiciel. Et effectivement, je retrouve un écart de 35 €. 35 €, ça semble correspondre à cette ligne ici. Donc on va voir tout de suite comment pouvoir le corriger. C'est qu'une prévoyance actuellement ne rentre pas dans le montant net social alors que moi je voudrais qu'elle rentre. Pour savoir de quelle prévoyance il s'agit, je vais tout simplement faire une fiche individuelle. Dans la fiche individuelle de mon salarié, je vais regarder quelle cotisation correspond au montant de 35 €. Donc on avait 20 € en patronal et 15 € en salarial. Ça correspond à la rubrique C550 MNS inclus, prévoyance sur montant forfaitaire. Donc cette rubrique, effectivement, la C550 MNS inclus, c'est une rubrique que j'ai personnalisée dans la partie personnalisation, rubrique personnalisée, ce qui explique qu'actuellement, elle ne rentre pas dans le calcul du montant net social. On va voir tout de suite comment la rajouter dans ce calcul. Pour ne pas avoir à modifier dans la saisie des éléments directement pour tous mes salariés, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'assistant de paramétrage. Pour cela, dans Dossier, Personnalisation, Plan de paye, j'ai ici accès au paramétrage du calcul du net social via le crayon. Dans un premier temps, on me redonne la définition ainsi qu'un exemple de calcul du montant net social, donc je vais cliquer sur Suivant une fois que j'en ai pris connaissance. Et ici, j'ai la possibilité de personnaliser donc toutes les rubriques qui sont mises à disposition dans cet assistant. J'ai également une option disponible pour afficher uniquement les rubriques mouvementées dans le dossier. En cliquant sur Oui, je suis sûre de n'avoir que les rubriques qui se calculent dans mon bulletin. Et ici, je vais retrouver notamment la C550 MNS inclus que j'ai repéré tout à l'heure, en sachant que c'est cette rubrique qui ne rentrait pas dans le calcul du net social. Donc je vais aller dans la colonne à inclure de cette rubrique-là, et moi je souhaite inclure et le montant salarial et le montant patronal. Je vais pouvoir cliquer sur Terminer. Comme je viens d'apporter une modification au paramétrage du calcul du net social, j'ai la possibilité ici, si besoin, de réinitialiser le modèle et ainsi d'annuler toutes les modifications que j'ai apportées à ce modèle-là pour retrouver le modèle d'origine livré par Sage. Je vais pouvoir retourner dans mon bulletin, je vais relancer le calcul du bulletin pour bien prendre en compte la modification que je viens de faire et je vais pouvoir vérifier dans Paramétrage DSN que le calcul est bien cohérent. Je retrouve le montant de 2158,57 €, donc qui est bien le montant que j'avais calculé au départ que je souhaitais avoir sur mon bulletin. Dans mon exemple, je n'ai repéré qu'une rubrique à paramétrer dans l'assistant de paramétrage. Si j'avais repéré plusieurs rubriques à intégrer dans le calcul du net social, j'aurais pu faire l'ensemble des rubriques que je souhaitais avant de cliquer sur Terminer dans l'assistant.
Je vous propose de découvrir maintenant en DSN à quel endroit le montant net social remonte. Pour 2023, le montant net social peut apparaître dans la DSN mais ne reste pas obligatoire, l'obligation légale étant pour janvier 2024. Vous retrouverez le montant net social en DSN en allant sur le salarié, dans la partie paye, en cliquant sur rémunération, puis dans la période de votre bulletin, avec le code 027, potentiel nouveau type de rémunération A, le montant net social apparaît. Donc ici, je vais juste réactualiser ma DSN pour prendre en compte le dernier calcul du bulletin que j'ai réalisé tout à l'heure. Ma DSN était déjà créée lorsque j'ai calculé mon premier bulletin. Il faut donc que je la réactualise maintenant pour prendre en considération mon changement de paramétrage. Une fois ma DSN actualisée, je peux revérifier dans la partie rémunération et dans la partie bulletin, le code 027 a bien été actualisé à 2158,57 €. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.